Et voilà, on est en direct. Bonjour à tous. Bonjour, Bonjour. Magali. Bonjour Athénaïs. Moi, je suis Athénaïs Keller, je suis chef du service vidéo à BFM TV. Et je suis avec Magali Rangin qui est chef du service People, des personnalités, comme on dit ici. Et on va vous parler, comme ce stream vous l'indique, de Cannes et des coulisses de Cannes. Du festival de Cannes. Le but du jeu, c'est pas qu'on vous raconte, nous, ni ce qu'on pense des films, parce que d'abord, nous, on les a pas vus, et puis vous non plus, ni de notre expérience de Cannes, mais plutôt qu'on réponde à vos questions. Si vous avez des questions sur comment ça se passe, les coulisses, comment ça s'organise, comment le festival s'organise. On a la chance, nous, à BFM TV, d'avoir une équipe assez conséquente sur place. Et on va les appeler d'ailleurs pour qu'ils puissent nous parler un peu de leur travail là-bas. On va appeler Candice Mahout, qui est donc chef du service culture. Et on va appeler Édouard Bonamour après, qui est journaliste JRI dans l'équipe de Candice. Donc voilà, c'est vrai qu'en fait on a une vision en général assez idyllique du Festival de Cannes et probablement du travail des journalistes sur place. On se dit que c'est un peu le rêve, quoi. Oui, donc c'est le rêve d'aller au cinéma, de faire la fête et de bien s'habiller. Oui, c'est ça. Et rarement, de temps en temps, d'interviewer un peu des gens et de travailler un peu, mais on se dit que c'est pas beaucoup de travail. Et en fait, si, quand même, un peu. Et c'est vrai qu'il y a pire, hein, clairement, comme travail, mais c'est quand même pas mal de taf. Donc on va essayer d'appeler Candice et Edouard pour qu'ils nous racontent tout ça. Candice, je sais d'ailleurs, est entre deux tournages, donc on va essayer de faire vite. Et surtout, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, les questions que vous voulez poser à Candice et à Édouard Bonamour qu'on aura tout à l'heure. Alors, est-ce que ça marche? Allô, Candice? Est-ce que vous m'entendez, les amis? Ah ouais, attends, normalement, j'avais dit... On t'entend, mais on te voit pas. Attends, je vais mettre la caméra. Est-ce que vous me voyez? Ah oui, on te voit. Ah là on te voit très bien. Salut Candice. Dans le truc, hop. Tu es où là, Candice? Attends, ce qui est fou, c'est que j'avais fait un essai pour pas avoir en l'oreille. manche ça. Est-ce que Candice sait qu'elle est en direct? Candice sait qu'elle est en direct, évidemment. On l'entend plus. Candice, est-ce que tu nous en... Ah, on t'entend plus, Candice, en revanche. Tout le monde se règle un peu, hein, désolé. Candice, on te voit très bien, mais on t'entend plus. Non, on t'entend pas du tout. Donc je vais... Ah voilà, super. Là on t'entend très bien. Bon, bah c'est parce que je voulais faire un truc vraiment professionnel pour... oui, ça avait l'air extrêmement travaillé, donc vas-y, raconte. Alors en fait, oui, parce que j'étais avec mon oreiller de duplex et je me suis dit que ce serait encore mieux pour le son. Et voilà, je viens à peine de sortir d'un duplex et regardez où je suis. Bah c'est où ça? À l'entrée des artistes. Waouh, trop bien. La classe. Et en gros, là on attend Matt Damon qui va sortir de sa masterclass. D'accord. Voilà, moi je peux pas attendre malheureusement toute la journée, même si j'adore Matt Damon. Mais je vous explique un peu pourquoi. Vous voyez, il y a des gens derrière moi qui attendent qu'il sorte pour pourquoi pas signer un petit autographe ou faire une petite image. Vous voyez, regardez, si je m'avance, vous avez tous les chauffeurs, trop bien. ceux qui escortent, on va dire, les stars. Et donc, en fait, c'est par là que toutes les stars rentrent et sortent pendant les projets ou... Exactement, c'est par là que toutes les stars rentrent et sortent. Donc, vous voyez qu'en réalité, c'est pas si glamour que ça. Non, c'est pas hyper beau, là, vu comme ça. Hein, disons-le. Non, mais je préfère tout vous dire. Là, on est là pour tout dire ou pas? On est là pour tout dire. Et alors là, regardez, ça, c'est quand même le plus beau véhicule. Est-ce que vous le voyez, le plus beau véhicule? Ah, c'est vraiment un très, très beau véhicule, beau effectivement. Ouais, on fait pas du tout de... D'accord. Alors, je vais même vous montrer, regardez. Je vais vous montrer la fine équipe. Gaëtan et Philippe. Vous êtes live sur Twitch, les gars. Salut. Et il faut une mini Salut pause les gars. parce qu'on a un petit peu enchaîné les duplex. C'est grâce à Philippe et Gaëtan que vous nous voyez en direct. Tous les jours. Vous parlez des stars. Et c'est trop bien. Notre bureau, ce sublime car. Dis donc, c'est chic hein, comme bureau. Regardez. C'est hyper glamour, quoi. C'est vraiment l'idée qu'on se fait de Cannes, quoi. Non, mais je préfère que ce soit dit. Et je te remercie de me donner cette occasion de faire cette mise au point. Parce que c'est quand même pas... voilà, nous, on n'est pas au Martinez. Hein. Non, mais c'est ça, c'est ce qu'on se disait un peu en intro avec Magali, c'est qu'on a souvent un peu l'impression qu'à Cannes, c'est un peu la grosse stuff et que vous allez voir des films toute la journée et qu'après vous faites la fête sur la plage, mais c'est quand même pas exactement ça non plus. Ça n'est très pas clairement. que ça, sincèrement. Après, on va pas se plaindre, on voit des très beaux films, souvent en avant-première. D'ailleurs, dont j'ai pas le droit de parler, c'était très compliqué parce que je les vois le matin.
J'ai de la chance, parce que c'est d'ailleurs pas le cas de toute la presse, et j'ai la chance de pouvoir les voir, mais après je peux pas trop en dire, parce qu'il faut laisser la primeur aux festivaliers quand même, qui viennent, qui se déplacent, qui s'habillent joliment, etc. Bonjour, voyez, on est les... Ah, bonjour, voilà, vous êtes... Bonjour. Ah bah on voit plus personne, mais bonjour. Ah oui, non mais nous, en vrai. Et Bah bien sûr. Évidemment, on se croise, ces messieurs de la sécurité, on les croise 14 fois par jour, donc à la fin, et là, vous voyez, hop, passe sanitaire, tout ça. Ah oui, non mais d'accord. Non mais parce qu'en plus de toute la sécurité qui doit être déjà assez renforcée, j'imagine, il y a aussi tout le côté évidemment sanitaire. Et donc du coup, là, vous faites quoi en fait? Vous passez à la fois des trucs avec du gel hydroalcoolique. Exactement. En fait, ce qu'on fait, au revoir, enfin tout à l'heure. Tout à l'heure, parce qu'en vrai, on va se revoir. Là, c'est la petite tente, mais ça, c'est déjà le dernier la dernière des étapes. Ça, c'est quand on a, je vais vous montrer, je vous emmène là. C'est là où, en fait, derrière moi, là, on doit passer et montrer son pass sanitaire. D'accord. Ça, vous voyez, ça, si vous le perdez, Ouais. c'est mort. Ah. C'est-à-dire que c'est quelque chose, vous dormez avec, tout le festival, parce que c'est votre passe pour accéder, évidemment. Attends, et ce serait pas hyper la classe celui que t'as d'ailleurs? On peut peut-être en parler parce qu'il y a plusieurs niveaux d'accréditation, non? Vas-y, raconte un peu. Ouais, non mais je sais. Non mais attends, je suis là pour ça, il y a pas de problème. Il faut le dire, tout à fait. Ça, il est blanc. Il y a mis presque blanc. Voilà. Alors, Et ça, c'est la classe ultime. Blanc, ça veut dire, voilà. En vrai, ça veut dire qu'on fait ce qu'on veut. Alors, on fait ce qu'on veut dans la limite du raisonnable, c'est-à-dire qu'on va quand même montrer son pass sanitaire, évidemment. Hein. Je montre ma petite photo, mon petit code. C'est ce que sont en train de faire les gens derrière là. Ils montrent leur badge, plus le pass sanitaire. Ensuite, ils repassent la dernière étape dont je vous parlais précédemment, où là, on ouvre son sac et là, ce sont les contrôles de sécurité avant Covid, hein, de l'ère avant Covid, parce que tout s'est quand même beaucoup renforcé ces dernières années. Hein. On avait les contrôles avant Covid antiterroristes, et là, maintenant, on a en plus les contrôles sanitaires. Et donc, on doit montrer son pass sanitaire à chaque fois qu'on repasse, même si les gens... Ça rajoute un temps de dingue, non, Justement. Ah ouais, ça rajoute vraiment beaucoup de temps. Là encore, il n'y avait pas beaucoup de monde. Là, ce que vous avez vu, c'était vraiment très fluide. Mais imaginez, à l'heure de la montée des marches, à l'heure où tout le monde doit se reprécipiter au palais pour suivre une conférence, ou la fameuse projection de presse. Alors là, c'est la cohue. Il faut prévoir une demi-heure d'avance. Alors là, on avance tranquillement sur la croisette. Et on a peut-être des petites questions par rapport au pass Candice, sanitaire. on a les premières questions d'internautes au sujet du pass sanitaire. Justement, il y a l'Eriel ITV qui demande si le fait d'avoir le pass sanitaire, ça veut dire que tous les gens qui l'ont sont vaccinés. Est-ce que ça implique d'être vacciné? Moi, pardon, comme je suis en pleine croisette, j'ai pas entendu cette question. Est-ce que tous les gens qui ont le pass sanitaire sont vaccinés? Est-ce que le pass sanitaire égale vaccination? Non, parce que en fait, le pass sanitaire, c'est soit vous êtes vacciné depuis plus de 15 jours et voilà, vous montrez votre certificat de vaccin, soit vous êtes testé depuis moins de 48 heures, et là, il y a des petites tentes, alors qui sont de l'autre côté de la croisette. D'accord. Et vous prenez rendez-vous là-bas et vous vous faites tester. Il y a des tests salivaires, des tests antigéniques, et vous devez absolument vous faire tester tous les 48 heures si vous n'êtes pas vacciné. Et ça vaut même, c'est ça qui est dingue, ça vaut même par exemple pour Spike Lee, je prends l'exemple, il est américain, il est vacciné, mais comme il est américain, s'il a un vaccin Pfizer comme vous et moi, eh bien, il doit quand même faire le test tous les 48 heures, parce que ça n'est pas le pass sanitaire est européen. Il est pas c'est ça qui est dingue. Ah, d'accord. Donc, ça ne fonctionne pas. C'est à peu près c'est un peu idiot. Alors ça, c'est vraiment marrant. Je vous montre juste ça. Ouais. Vas-y. On est devant la plage. Là, j'espère. Vous me dites si vous voyez pas. C'est bien. On voit hyper bien. On voit très bien. Il y a en fait tout ce barnum là, c'est pour le cinéma de la plage. Donc parfois, on va dire là, on va voir Fast and Furious, le nouveau Fast and Furious, dans quelques jours. Eh bien, ce sera là, avec tous les gens qui sont sur la plage. Donc, ce sera une projection sur la plage le soir. C'est quand même assez amusant de voir qu'on est avec tous les vacanciers cette année. Et ça, c'est des projections publiques? Ça, c'est une projection publique gratuite. Dans Trop la bien. limite des places disponibles, il faut bien sûr. Suffisamment à l'avance, mais c'est quand même génial. Là, c'est vrai qu'il y a pire comme bureau. Non, c'est clair. Oui, ça va. Et à propos des projections, du coup, celle-là, le truc du ciné sur la plage, c'est public, et donc ça, c'est super pour tous les vacanciers. Mais normalement, les projets un peu officiels, j'allais dire, dans le palais, c'est pour les gens accrédités ou les gens qui ont une invitation.
Et on rigolait tout à l'heure de ton badge un peu prestige, mais en vrai, c'est pas si facile que ça de rentrer. Il faut s'y prendre hyper en avance. C'est aussi tout ce protocole-là qui prend du temps dans votre journée à vous à Cannes. Tu peux nous raconter un peu comment ça se passe? Une journée un peu lambda, par exemple. Complètement. Alors, c'est vrai qu'il faut vraiment prévoir du temps supplémentaire maintenant. En gros, moi, ma journée, elle commence, il y a toujours la fameuse projection de 8h30. Voilà, nos journées, elles commencent donc à 8h30. Cette année, il faut bien l'avouer, il y a quand même moins de monde en termes de journalistes. Donc, du coup, il y a cette fameuse projection de 8h30 qui est... Au départ, c'était la cohue, il fallait se battre, arriver 1 heure à l'avance pour avoir une place. Ouais, voire plus, c'est vrai. Voilà, là, c'est quand même beaucoup plus filtré, il y a moins de monde. Donc, du coup, cette projection de 8h30, on y arrive. On a de toute façon de la place quand on a la chance d'avoir le badge qui permet d'y assister. Ensuite, là, c'est tôt le matin, donc en général, il n'y a pas trop de monde. Du coup, on rentre assez rapidement, mais on a montré son pass sanitaire, on a montré son badge, évidemment, on a mis son masque, etc. Et puis ensuite, ce qu'on fait, c'est que nous, on traverse par l'intérieur du palais pour pas avoir à ressortir, à repasser tous les tests. On traverse, on va jusqu'à notre fameux car satellite que vous venez de voir. Et là, on se pose, on visionne les éléments qu'on a à envoyer pour les lancer dans les duplex. On prend les informations, on essaye d'écrire nos papiers et de rechercher les informations. Et puis aussi de rencontrer les acteurs ou les réalisateurs ou les réalisatrices si on peut. Parce que certains arrivent juste pile poil pour la projection du soir, on n'a pas la chance de la rencontrer avant. Certains, voilà, ça dépend un petit peu. Mais on a comme ça pas mal d'interviews dans l'après-midi pour nourrir en fait à la fois les sujets qu'on va devoir fabriquer pour le lendemain et puis évidemment pour les duplex qu'on fait. Les duplex, ouais. Effectivement, dès qu'on doit ressortir, parce que les interviews se font, vous voyez par exemple là on est devant l'un des hôtels. Attendez, je traverse un peu pour vous montrer. Bon, c'est pas grave, je peux marcher dans les fleurs, c'est pas si grave. Non, ça passe, c'est Cannes. C'est très Cannes de faire ça. Voilà. En gros, ça c'est par exemple l'un des hôtels où se font beaucoup d'interviews parce qu'il y a une terrasse tout en haut. Attendez, je me mets où là? Alors c'est où? Hop, je vais me mettre comme ça, voilà. Là-haut. Ah oui, vu. Il y a un grand hôtel, il y a une grande terrasse tout là-haut. Attendez, je vous montre la bonne au moins, j'espère. Oh, la fille qui a en tout cas c'est dans... qui vient depuis 10 ans à Cannes, mais alors Candice, moi j'ai des questions pour toi. Non, tu m'entends? C'est ces grands hôtels sur la Croisette qu'on fait la plupart des interviews, ça se fait rarement dans le palais. Vas-y, parle peut-être plus proche de ton micro. Attends, on a une petite question Candice, en même temps. On a des internautes qui sont très inquiets pour les gestes barrières. Il y a donc Bunny 3012 qui nous demande: est-ce que les gens font vraiment attention aux gestes barrières sur place? Et il y a eProdigy qui demande pourquoi elle n'a pas de masque, la dame au téléphone. Donc c'est toi. Alors, si j'ai bien entendu, il y a déjà une première question sur le fait que tout le monde, on a vu des images. C'est ça. Bah, c'est ça en fait. Je sais pas, je les ai quelque part en boîte, je vais essayer de vous les montrer en même temps, mais tu peux peut-être nous expliquer ce qui s'est passé. Il y a un début un peu de polémique fausse là-dessus. Polémique, oui, complètement. Écoutez, alors déjà, il faut bien se dire, moi je n'étais pas dans cette salle, mais je sais qu'effectivement beaucoup de gens avaient enlevé leur masque à l'entracte entre la cérémonie d'ouverture et la première projection du film Annette de Léos Carax. Ouais. En fait, il n'y a pas vraiment d'excuses, hein, parce que dans une salle de cinéma, qu'elle ce soit à Cannes ou ailleurs, on doit garder son masque. Donc ça, il n'y a pas vraiment à discuter. On voit sur les images que les gens n'ont pas leur masque. Simplement, ce qu'on peut dire, c'est que c'était effectivement dans un entracte où il y avait eu 1 heure de cérémonie que les gens avaient sans doute un peu chaud dans leur costume et que comme les stars sur scène n'avaient pas leur masque, ils se sont peut-être sentis, je sais pas ce qui se passe dans la tête des gens, demandez-vous ce qui se passe dans la vôtre quand d'un coup vous vous sentez peut-être, voilà, vous êtes vacciné, que vous avez été testé, que vous dites bon, mais c'est un relâchement, clairement c'est un relâchement. Après, ce que je peux vous dire, c'est que nous on a rencontré Pierre Lescure hier, justement, on lui a demandé des explications. Il nous a dit que c'était quelque chose qui s'était passé à l'entracte. Et que sinon, dans toutes les projections, on rappelait, et ça j'en suis témoin, Thierry Frémaux est arrivé sur scène en présentant le documentaire que je voyais de Charlotte Gainsbourg qui faisait un documentaire sur sa maman. Et il a dit, surtout, gardez vos masques. Enfin, il a vraiment fait le rappel. Et Pierre Lescure a hier encore enregistré un nouveau message qui passe à chaque début de projection pour dire, éteignez vos téléphones et surtout, gardez vos masques tout au long de la projection, c'est très important. Donc
En tout cas, on peut se dire qu'ils font le max. Et moi, quand j'ai assisté à la projection de ce documentaire, à côté de moi, les gens étaient masqués. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Après, oui, c'est sûr que le jour de l'ouverture, j'ai l'impression que les gens étaient tellement contents que ça rouvre, que le festival ait lieu, qu'il y a sans doute eu, oui, du relâchement, mais que ce soit très clair, toutes les équipes qui passent par le palais, même des grandes stars, elles sont toutes testées et ou vaccinées. Et toi, t'as pas de masque dans la rue, parce qu'on a le droit de pas avoir de masque dans la rue, en fait. Alors là, franchement, parce que on va pas se plaindre qu'il fasse si beau, mais c'est quand même chouette. Puis je suis à côté de personne. Mais oui. Ah non, mais d'ailleurs, il fait super beau. Tiens, on va pas parler de la météo, mais du coup, le festival cette année, il est en juillet, ce qui est assez exceptionnel. Est-ce que ça change un truc pour vous? Est-ce que vous remarquez que, je sais rien, le public est différent peut-être ou... Alors, ça change deux choses. Déjà, ça change quand même que il fait beau. Parce que, ouais, c'est vrai qu'il pleut beaucoup à Cannes. Non mais ouais, c'est vrai. Il pleut énormément. La tradition, c'est qu'à chaque début de festival, à chaque ouverture, déjà ça s'ouvre sous la pluie. Déjà ça c'est clair. Et puis après, on a connu des festivals, mais 15 jours de pluie. Mais c'est quand même pas toujours là à voir. Donc ça change un peu ça. Ouais. Et puis ça change sinon effectivement qu'on croise beaucoup de vacanciers avec des bouées, avec des parasols, avec une ambiance assez détendue. On ne sait plus trop si on travaille ou si on est en vacances en vrai. Comme en plus il y a moins de gens accrédités à cause de ce pass sanitaire qui, on va pas se mentir, décourage un peu les gens d'aller dans le palais. Bah oui, non mais ça, ouais. Tu vois, et chacun reste un peu chez soi, ou carrément il y en a qui ne sont pas descendus du tout. Du coup, il y a moins de gens très affairés comme ça. Je pense que voilà, à Cannes, tout se joue pendant 15 jours et tout est très très compliqué et sérieux et voilà. Et c'est un peu plus détendu presque finalement. Ouais. Là, quand je vous parle, je sais plus si voilà. Mais alors, en même temps, je crois que tu vas t'enchaînes avec un tournage là, encore. Oui, c'est pour ça que je marche, pardonnez-moi, c'est pour ça que non, mais bien sûr. Et tu nous dis surtout quand tu veux qu'on te lâche, mais nous on a plein de questions à te poser. Donc, moi j'ai une question hyper importante. Allez-y, pour l'instant je suis dans les temps. Candice, cool. Il faut absolument avant que tu nous quittes, qu'on te parle. Tu m'entends? Là, je t'entends si je rapproche mon oreille, je te cache. Ok, donc ouais, Candice, il faut... Je vous mets le soleil derrière moi en attendant. Hop, voilà. Ouais, tu m'entends? Ouais, très bien. Donc ouais, il faut absolument qu'on te parle de ta ressemblance avec Sophie Marceau. Ah oui, mais c'est ça la vraie polémique de Cannes 2021, je crois en vrai. Hein. C'est pas une polémique, franchement, on parle des masques et tout ça, mais la vraie question, c'est quand même ça. Très franchement, attends, je vais essayer de vous trouver, parce que je pense que tout le monde n'a pas vu. On rigole en disant que c'est une polémique, c'est pas vraiment une énorme polémique, vous vous doutez bien. Mais on rigole un peu parce que Candice a fait une interview de Sophie Marceau hier, et des duplex notamment. Et il se trouve que c'est assez frappant. Je vais essayer de vous trouver une photo, parce que bien sûr, j'ai préparé mon truc, hein, Candice. J'adore cette idée, hein. Mais en fait, c'est quand même très très lié au fait que on a la même coupe de cheveux, du coup, j'ai peut-être la même coupe qu'elle. Hein. Voilà. On ne sait pas qui a copié qui. Aux yeux noisettes, mais bon, voilà, j'aimerais bien, mais je suis pas sûre. Je pense que ça s'arrête à peu près là quand même. Bah, franchement, là, voilà, moi j'ai fait une petite capture d'écran, hein, je te le cache pas. Là, tu la vois pas, mais c'est quand même assez dingue. Mais après, c'est aussi beaucoup dans la coupe de cheveux, donc je sais pas s'il y a eu vous êtes coordonnés ou s'il y a des adresses en commun, mais c'est assez fou, quoi. Peut-être qu'elles ont le même coiffeur. Bah ouais, c'est ça que je me dis. Et puis c'est la coupe de cheveux. Mentir, c'est la coupe. Ah oui, voilà, bah ça c'est sûr que c'est... Voilà, c'est ça. On a tous le même réflexe, on va dire. Alors, on a Benny 3012 là, qui nous demande s'il y a si l'engouement autour du festival est moindre du fait que c'est en juillet. Mais tu nous répondais un peu, tu disais quand même que les gens avaient peut-être été surtout freinés par le Covid. Et est-ce qu'il y a moins de monde à cause justement de ce Covid? Ouais. Oui. Écoute, je pense surtout, alors il y a deux choses, on ne va pas non plus se mentir, il y a aussi le fait que les dates ont été décalées. Ah oui, c'est ça. Il y a aussi des journalistes tout simplement qui avaient commencé leurs vacances. Ouais. Il y a plus de gens en vacances, plus de programmes en grille allégée. Ouais. Et du coup, il n'y a pas autant de place peut-être que d'habitude en termes de couverture journalistique pour le festival. Après, nous, on y est aussi, on y est avec une équipe quasi normale. J'ai quand même beaucoup croisé de confrères qui sont là d'habitude, mais c'est vrai qu'il y en a qui repartent plus tôt ou qui, voilà, il y a aussi la période de l'année qui fait que c'est finalement pas si évident que ça pour tout le monde de s'organiser. Et puis, il y a quand même aussi, bien sûr, le Covid. On s'est dit que déjà le festival encourageait à ne pas solliciter, à ne pas demander plus d'accréditation que nécessaire.
Parfois, on se dit, ah, on sait jamais, on va mettre une équipe en plus au cas où. Bon, là, on a vraiment fait voilà, ce qu'il fallait et pas plus que de raison. Ouais. Et forcément, oui, il y a quand même moins de journalistes accrédités parce que entre le pass sanitaire, oui, c'est sûr que c'est une des raisons. Ok. Et toi, ça fait combien de temps que tu couvres le Festival de Cannes? Ça fait un petit bout de temps, je pense. Ah ouais, bah ça fait... Non mais c'est vrai, se dire que ça passe si vite, c'est presque fou. Mais je me souviens que j'étais venue toute seule une première année, ça devait être, je sais pas, BFM devait avoir 2 ans max, 2 ans, 3 ans max. Donc ça fait presque 15 ans quoi. Ouais. Parce que j'étais venue toute seule, j'étais juste venue pour l'ouverture, j'avais fait 2 duplex dans l'herbe et voilà. Et puis pour la clôture, mais on n'était pas resté toute la semaine, j'étais toute seule. Et est-ce qu'au cours de ces 15 ans, tu as des souvenirs, des choses un peu qui t'ont vraiment marqué et que tu as envie de nous raconter? Et même à regarder sur les antennes. Donc on n'a pas cessé de grandir, d'avoir une équipe plus importante. Et ouais, ça fait maintenant... Ça fait un certain temps. Ouais, c'est clair. Je pense qu'on a un peu perdu le son là, mais Magali te demandait si du coup, avec toutes ces années, t'avais pas une ou deux petites anecdotes un peu sympas à nous raconter qui t'aient particulièrement marqué ces dernières années. Écoute, je pense que... peut-être une rencontre ou un truc. Enfin, c'est ce qui, parmi les rencontres, on va dire, qui m'avait beaucoup marqué, c'était tout là-bas au bout. C'est un hôtel où vont les très très grandes stars américaines. C'est au Cap d'Antibes. Avec une grande piscine. Pardon, parce que cette année il n'est pas ouvert, donc j'ai un vieux doute sur le. Mais en gros, c'est à l'Eden Rock, en gros. Ouais. Et en fait, j'avais fait l'interview de Ryan Gosling et de Russell Crowe en même temps. Pas mal. Moi aussi, je l'ai faite. Ah, c'est vrai? Je te promets, ouais. J'ai été la même année pour un autre média qu'on ne citera pas. Je pense que tu seras d'accord pour dire que c'est quand même une expérience assez sympa. J'avoue que c'était assez marrant. Franchement, Russell Crowe, je lui demandais où est-ce qu'il allait faire la fête après. Et, très sympathiquement, il me dit moi je reste à mon hôtel, si vous voulez, vous pouvez passer. Pourquoi pas? Et t'y allais? Non. Non. Parce qu'en fait, évidemment, c'était pour blaguer. Oui, je me doute. Il n'avait pas du tout l'intention de me laisser l'adresse du restaurant, tu vois. Donc voilà, donc en fait, non, mais... Et d'ailleurs, attends, à propos des fêtes et tout ça, c'est un peu aussi un mythe qu'on se fait de Cannes. Mais après, c'est assez vrai, hein, il y a quand même pas mal de fêtes en général. Est-ce que là, d'abord, est-ce que le Covid a un peu calmé le jeu? Et puis, est-ce que vous, en plus, vous avez le temps d'y aller ou pas du tout? Alors... Pour la première question, oui, le Covid a quand même calmé le jeu très clairement. Hein. On n'organise plus, les gens ne se risquent plus à organiser des fêtes dont on sait que ça peut peut-être déraper, en cluster. Après, est-ce qu'on a le temps d'y aller? Je vais sortir mon joker du coup parce que que je te révèle les que ta rédaction en chef te regarde en ce moment même, mais après tu réponds ce que tu veux. Donc non, bien sûr, moi je vais me coucher tout de suite après mon travail. Mais d'ailleurs, j'ai même pas le temps de dormir, je travaille la nuit. À 9h. En vrai, il y a un peu de vrai dans les deux. C'est que même si on sort parce qu'on décide qu'on a envie de relâcher un peu la pression, on n'a quand même pas beaucoup de temps de dormir justement parce que le lendemain on bosse très tôt. Mais c'est le jeu de Cannes, tout le monde ici se couche à 1h ou 2h du matin et se réveille à 7h. C'est le jeu. On sait qu'on a 15 jours pour dépenser toute l'énergie, décharger toutes les batteries qu'on a rechargées pendant l'année et qu'ensuite on rentre avec en général quand même des souvenirs assez fous, quoi. Ouais, ça, c'est quand même quelque chose d'assez typique à Cannes, c'est vraiment la tête des journalistes. Alors, qui sont... ce qu'il faut que je vous dise, regardez où je suis arrivée. Devant, là, je sais où c'est. Là, je peux vous dire que c'est là où je suis. C'est là qu'on se quitte. Le Martinez. Pas mal. Oui, le fameux Martinez. C'est vrai que vu comme ça, on a du mal à se dire que c'est crevant, hein, mais bon, on te croit, sur parole. Non, il faut me non, mais c'est vrai. Non, mais c'est de la bonne fatigue parce qu'on est ravis de rencontrer tout le monde. Non, mais bien sûr. Souvent, c'est très court aussi, il faut bien se dire ça. Quand on rencontre Matt Damon, comme c'était le cas ce matin, on a 5 minutes. Ouais, c'est ça, c'est le principe d'un truc, on sait pas trop comment ça se passe, mais ça s'appelle un junket dans le vocabulaire. Exactement. Dans le journaliste. Et en gros, c'est un truc. On va vous expliquer comment ça marche juste après moi. Ça ouais, voilà, exactement. On va voir ça avec Édouard Bonamour si on arrive à le joindre après. C'est là où on peut presque se dire que parfois c'est un peu une usine de luxe, mais c'est un peu une usine quand
parce qu'on passe des uns aux autres et on a 5 minutes et puis c'est tout, puis un chronomètre et on n'a pas vraiment non plus le temps de nouer des liens fous, ni d'aller très en profondeur dans les informations, mais voilà, c'est quand même une chance, on rencontre tout le cinéma international et ça se fait donc régulièrement au Martinez. Moi là, pas mal. Je vais pour une interview, mais je crois que vous allez retrouver Edouard. Exactement. Ouais, on va essayer de le retrouver. Je crois qu'il est parti sur une terrasse qui est vraiment l'une des plus belles de Cannes d'ailleurs. J'espère qu'il y est arrivé. Ah mais bien sûr, non mais moi suivez-moi, je vous fais un guide des nuits cannoises. Non, pas du tout. Merci beaucoup Candice. Avec plaisir. Et puis bon courage pour le reste de ta journée, ta longue journée du coup. Ça marche. À bientôt. Salut, merci Salut Candice. Bye. Alors du coup, ça nous a fait une transition Donc parfaite. effectivement, oui, je voulais dire que le journaliste cannois, déjà il est très blanc, et que au fil de la semaine, on le voit s'étioler physiquement, il a les cernes qui se creusent. C'est assez caractéristique. Et c'est dû à son travail. Uniquement. Mais pas que. Pas que. Non, en réalité, effectivement, enfin, je sais pas toi, parce que je crois que toi, t'es déjà aussi allé à Cannes pour couvrir un festival. Moi, les expériences que j'en ai, c'est quand même que c'est... personne ne nous croit, ça c'est certain, mais une fois de plus, on se plaint pas. Mais c'est quand même beaucoup de travail. Parce que déjà, tout le monde, ce qu'on se disait tout à l'heure, tout le monde n'a pas la chance d'avoir les accréditations que nos journalistes ici à BFM ont. Et que cette accréditation qui vous permet d'aller dans les projections à peu près à la dernière minute, avant que ça commence, Candice nous disait la première le matin c'est 8h30. Si vous n'avez pas ce badge-là, il y a plusieurs échelons d'accréditation, mais vous pouvez attendre 1 heure, voire 2 heures, voire plus, c'est ça, oui. Si vous voulez être sûr de pouvoir rentrer à la projection en question. Donc vous imaginez bien que la projection du matin à 8h30, c'est pas à 8h30 qu'il faut y être, c'est à 6h30. Donc tout de suite, votre quinzaine est un peu différente et vos soirées sont assez différentes aussi en fonction des films que vous allez voir ou pas, quoi. En tout cas de cause, c'est effectivement des semaines assez chargées, mais c'est aussi des expériences de dingue. Inoubliable, ouais. Alors, on va essayer d'appeler Edouard Bonamour, qui va nous emmener dans un endroit pas mal, normalement, s'il a réussi à y aller. Ah. Salut Edouard. Salut Edouard. Ça va? Ouais, et vous? T'es en direct sur Twitch. Est-ce que vous me voyez ou pas? Et on te voit, mais là on voit surtout la terrasse, mais je pense que c'est fait exprès. Et alors attends, parce que j'ai un petit truc technique, j'essaye de mettre le bon truc au bon endroit. Alors, attends-moi. On va faire ça comme ça. On t'entend très bien en revanche. C'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Hop. Ça. Je vais faire ça comme ça. Et voilà. Comment ça va, Edouard? C'est des conditions de travail très difficiles. Ça a l'air... Alors cache un peu le ciel bleu peut-être. Ça a l'air pas simple. Si tu veux qu'on te croie. Le ciel bleu, la mer là-bas, je sais pas si... Oh là là, ça a l'air pas mal. Ok. Ah oui. Ah d'accord. Ok. Oui. D'accord. Ça c'est vu aussi. Je crois que non, vraiment, c'est très, quelque chose. très compliqué. T'es où là? Raconte un peu. Alors là, je suis sur la terrasse Alban, la terrasse d'Alban Cléré. En fait, je suis tout en haut de l'hôtel Marriott. L'hôtel Marriott, c'est un hôtel... attendez, je vais essayer de vous en... C'est un des hôtels qui donne sur la Croisette. C'est un des grands hôtels de la Croisette. Et je suis en train complètement... Je suis un peu Joe Incruste, mais c'est pas très grave. Ah, c'est pour ça que tu chuchotes. Tout doucement. Ouais, parce que en fait, je vais vous expliquer pourquoi je parle doucement. Je vais quand même vous montrer la vue, parce que Candice vous a montré un peu la vue de la Croisette ou pas déjà? Candice, on a fait un bon petit tour sur la Croisette, ouais. On était sur la plage avec Candice, ouais. Alors voilà. Ah. C'est pas mal vu d'ici aussi, effectivement. Alors là, on t'entend un peu moins, là, on t'entend mieux. Là, vous avez le Carlton juste là, et un peu plus loin, le Martinez. Tout ça, c'est des grands palaces de la Croisette qui se succèdent les uns les autres. Et en fait, là, au Marriott, c'est donc la terrasse, c'est là où je passe beaucoup. On t'entend un tout petit peu moins bien en revanche là, Edouard, depuis 2 secondes. Vous m'entendez là mieux? Oui. Ouais, on t'entend ça. Ok. Ouais, la terrasse Alban, c'est là où se passe beaucoup d'interviews de films. Tous les junkets, là, les interviews qui se succèdent les unes les autres. Ah bah voilà, c'est ce dont on parlait. Donc, je sais pas si on n'a pas beaucoup détaillé le principe, mais donc le junket, c'est un truc en fait, en général avec des stars en général américaines, qui restent elles plus ou moins assises dans un fauteuil et devant elles défilent les journalistes de différents médias et qui ont un temps très fixe qui va très limité de 4 à 7 minutes.
tu vois, là, par exemple, là, vous avez Nicolas Béard et Ah. Claire Fleury, l'équipe de Salut. BFF. Ils viennent de terminer, ils sont en train de ranger leur matos, ils viennent de faire les interviews de Catherine Corsini. Ah, Et pas mal. Aïssa Diallo, attendez, Aïssama, oula, je suis en train de me planter sur son nom, mais ça c'est vraiment pas bien. Non, c'est la jeune fille qui joue du coup, dans La Fracture de Catherine Corsini, c'est ça? Avec Présenté aujourd'hui. avec Voilà. Marina Foïs et... Vous voyez, au bout là-bas, là, vous avez Pio Marmaille et Marina Foïs qui font des interviews, et là, Pas vous mal. avez Catherine Corsini et son actrice. Et donc, toutes les interviews s'enchaînent. Donc, c'est pas forcément que des acteurs américains, c'est Oui. aussi tous les acteurs français, etc. Là, Claire, par exemple, elle avait 6 minutes d'interview, je crois qu'elle en a fait 8, donc elle s'est fait engueuler. Aïe. Et... Non, mais c'est là où on voit la différence entre les Américains et les Français, parce que les Américains, pour le coup, ils éteignent la caméra, quoi. Donc tu peux plus. ouais, Les Français engueulent. C'est en mode time et tu peux pas. Voilà. Si tu fais 4 minutes 15 au lieu de 4 minutes, tu te fais engueuler. Il y a un truc qui va pas. Et donc voilà, on vient de faire les interviews ici. C'est ici, il y a 2 jours qu'on a fait Sophie Marceau pour le film Tout s'est bien passé, François Ozon. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se font sur cette terrasse Alban. Alors... Les soirées aussi, mais le problème c'est qu'on n'est pas invité, hein, parce que les soirées Alban c'est plutôt compliqué. Comment ça, vous n'êtes pas invité? Non, on n'a pas trop d'invitations pour les soirées. Mais que faut-il Alors, faire pour être invité si tu n'es pas invité, Edouard? On est là pour travailler en fait, Thénaïs, tu le sais. Edouard, Mais j'ai tu une n'es pas question. Moi, j'ai incompatible. une question d'un internaute qui veut savoir, de Dolphine Shipper, qui veut savoir Monsieur Bonamour, qui t'appelle Monsieur Bonamour et qui dit: rencontrez-vous des stars lors du festival? Les interviewez-vous? Donc, tu étais un peu en train de répondre. Alors, tiens, justement, raconte-nous quelle star de dingue tu as interviewé. Je crois que tu as vécu un moment assez... que tu as porté un verre d'eau à Jodie Foster. Ce tweet m'a complètement échappé. Je sais pas ce qui s'est passé. Ah bah c'est viral, je pense. C'est un énorme buzz. En fait, effectivement, donc tout le monde le sait, Jodie Foster a eu la palme d'honneur au moment de la cérémonie d'ouverture et on a eu la chance le lendemain de la rencontrer. Alors on était sur la terrasse du palais, c'est Candice Maout qui a fait l'interview. Donc voilà, on a pu rencontrer Jodie Foster et je sais pas pourquoi j'ai cette espèce d'attitude très... Quand on rencontre une star comme ça, c'est toujours hyper impressionnant. Enfin, bon, si on les aime évidemment, si on les déteste, peut-être qu'on s'en fiche, mais moi j'ai quand même une grande admiration pour Jodie Foster. C'est toujours très impressionnant parce qu'elles ont beau être très souriantes, très chaleureuses, puis les acteurs américains ils sont très forts en plus dans le côté accueillant, ils sont toujours hyper sympathiques, ils sont toujours... Regardez là, j'ai un collègue qui se fout de ma gueule. Je vous présente Mathieu Charrier qui se moque de moi. Bonjour Mathieu Charrier. Bonjour. On fait un Twitch en direct pour les Ah. internautes. Bonjour. Mathieu Bienvenue. Charrier, brillant journaliste. Bien sûr. Voilà, qui cherche. Donc je vous disais, Jodie Foster est hyper sympa, hyper accueillante. Mais bon, on essaie d'être un peu prévenant, on essaie de les mettre à l'aise. Donc effectivement, je suis allé chercher un verre d'eau à Jodie Foster et elle m'a très gentiment waouh. remercié, ce qui fait un peu le climax de ma carrière. D'accord. Alors, j'ai quelqu'un d'autre, j'ai Caucasien Déterminé qui te propose un autre climax de ta carrière qui dit: chiche, tu piques une tête en live, Edouard. Vous êtes pas sérieux. Bon, c'est pas moi. Franchement, il n'y a pas l'air d'avoir grand monde autour de toi. Je pense J'ai que peur tu pourrais quand même faire un effort. Il n'y a pas grand monde autour de moi. Là, si je fais ça, Il y a personne. je me fais défoncer la gueule. Mais je pense pas que ce soit très engageant pour ta carrière, franchement. Tu pourrais faire ça pour nous. Ouais, c'est ça, c'est que ça veut dire que je peux plus jamais C'est vrai que revenir. cette piscine est quand même extrêmement tentante. Et attends, plus sérieusement, Edouard, à part du coup traîner au bord des piscines, tu fais quoi à Cannes? Comment est-ce que vous vous répartissez un peu le boulot entre tous les journalistes qui sont sur place? Toi, je sais que tu as notamment, enfin, c'est pas vraiment ta spécialité, mais tu as fait beaucoup de montées des marches, je crois, non? Ouais. Tu filmes souvent les montées des marches. Peut-être que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe. Je vais essayer de montrer des images en même temps. Déjà, d'une part, est-ce que tu es obligé d'être en costume, en smoking pour chaque montée des marches? À la base, j'avais envie d'être en costume pour ce Twitch. Ah. Et puis en fait, si vous voulez, il fait à peu près 75 degrés. Donc déjà que je transpire beaucoup, donc là je me suis dit que c'était pas une bonne idée, pas tout de suite. Mais oui, enfin il fait chaud sur les marches aussi, Edouard. Tu pourrais faire un effort pour ça. Il fait extrêmement chaud, mais je me réserve un petit peu parce que sinon je vais me déshydrater. En fait,
à Cannes, je sais pas si Candice vous l'a expliqué, mais c'est assez complexe, tout est très réglementé, timé, etc. En fait, il y a 3 montées des marches par jour, on s'en rend pas forcément compte parce que Ouais. on Ouais. parle souvent des montées des marches les plus prestigieuses, par exemple. Le Là, il y avait soir, 3 ouais. montées des marches, mais je pense que celle qui a le plus fait parler, c'est celle de Stillwater avec Ouais. Matt Damon et Camille Cotin. Mais il y a eu quand même 2 autres montées des marches de films un peu plus petits, entre guillemets. Confidentiel, ouais. Mais voilà, il y en a 3 par jour. Ce qu'il faut faire, c'est que tous les matins, à 10h, on doit se présenter au palais pour faire une demande de surbadge. Attendez, regardez, je les ai dans la poche. Des surbadges pour la montée des marches. Donc en gros, on a tous un badge pour le festival, comme ça. Ah, c'est pas le même que celui de Candice. On peut quand même de remarquer Ah, que c'est pas la même couleur ouais, que celle de Candice, tiens, je... Voilà, Moi, je je trouve- tenais juste à dire ça. Rose prestigieux. Non mais rose, c'est Ça- déjà vachement bien. Ouais. Non, rose, c'est hyper bien. Donc ça, c'est un surbadge. Ouais. Ah oui. Ce surbadge, en fait, il faut aller s'inscrire le matin à 10h et on donne non seulement les films pour lesquels on veut tourner la montée des marches, mais aussi l'emplacement sur le tapis rouge. Parce qu'en fait, les gens le voient hein, sur les images des montées des marches. On est, je ne saurais même pas vous dire combien de journalistes on est. Mais à mon avis, en caméraman, on doit facilement être une centaine, je pense, à venir Ah oui. filmer la montée des marches, sans compter les photographes qui, eux, sont beaucoup plus nombreux. Mhm. Donc tous les matins, il faut dire, je voudrais être à l'emplacement numéro 33. Nous, l'emplacement de BFM, c'est toujours le 33. Je ne sais pas si je dois expliquer pourquoi, c'est peut-être pas très intéressant. Mais bon, bref, en tout cas, Bah, c'est arbitraire ou il y a une raison C'est une bonne place là, 33 non, la 33, c'est une excellente place. Ah. Ah, pas mal. Ah. En fait, Parce je que- vous explique pourquoi. La Ouais. 33, quand vous êtes face au tapis rouge, essayez de vous imaginer, vous avez le tapis rouge devant vous avec les marches qui montent. Ok. Le 33, vous êtes tout au bout du tapis rouge, en bas des marches. Ça veut dire que moi, je peux filmer dès l'arrivée des stars, quand elles sortent de la voiture. Mm. Mhm. Je les filme tout le long du tapis rouge quand elles se font prendre en photo. Et ensuite, je suis allé à l'endroit parfait pour les monter, pour les filmer en train de monter les escaliers. Donc je les ai tout le temps, en fait, je les ai super bien à l'image tout au long de la montée des marches. Voilà. Comme ça, si elles se D'accord. pètent la gueule sur les marches, c'est drôle aussi. Voilà, c'est- Et attends, on a... Ah non, j'allais dire une bêtise, parce qu'en fait, on est en train de regarder en même temps tes images de la montée des marches de Sophie Marceau. Je sais pas si c'est les tiennes d'ailleurs, c'est toi qui l'as filmé, la montée des marches de Sophie Marceau? C'est moi qui l'ai monté, Ok. qui l'ai filmé hier. Et on a l'impression que d'un côté, il y a les photographes et de l'autre côté, les caméramans, mais en fait, non, il y en a un peu... C'est un peu mélangé, quoi. Non, c'est vraiment, c'est hyper réglementé. La montée des marches, c'est un truc, c'est déjà. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Tu vois, par exemple, là, j'ai le badge de la montée des marches de Benedetta, le film de Paul Verhoeven avec Ouais. Virginie Despentes. Et tu vois, le film doit commencer, je pense, à 19h. Et je sais pas si vous voyez, mais je dois me mettre en place à 17h, entre 17h Ah et oui. 17h15. Ah oui, d'accord, ouais. Ok. Il faut Donc ça veut arriver dire que vraiment à t'attends un horaire très longtemps. précis. Ouais. Non mais attends, et là, il faut que tu te changes et tout, du coup. Non, mais en fait, j'avoue que j'aimerais bien aller me En fait, t'es en train de nous dire qu'il faut qu'on arrête de te parler, c'est ça. Non, mais moi, je veux bien essayer de vous emmener avec moi, mais j'ai peur que ça coupe, en fait. C'est pour ça que. Ah. Bah, On essaye ou pas? ouais, on essaye. Carrément. On essaye. Ça nous emmener dans les coulisses de chez Alban, du coup. Merde, il faut que je remette mon masque. Ah bah il est sur le bras. J'ai pas. Le fameux masque. Et donc, du coup, pardon, mais on parlait de la répartition un peu des rôles. Donc, toi, tu filmes les marches, mais pas que. Tu m'entends, du coup, là? Ouais. Ouais, je vous entends. Tu fais aussi des interviews, Candice fait aussi des interviews, Claire fait des interviews. En gros, comment est-ce que vous vous répartissez les choses? Bah, Est-ce que tu... Ah oui. Il faut quand même que je t'entende. Alors. On a vraiment l'impression que tu fais quelque chose de très interdit, là. Ça a l'air très dangereux. Je suis au mariage, je suis en train de me balader. Ah. Alors, attendez, je vous annonce que je suis dans un ascenseur. Ah. Oui, bah voilà. Ouais, non, ça clairement, je on est pense avec que ça va Robocop, couper. là. Ouais. Bon, et ben écoute, Edouard, je sais pas si on aura le temps de... Je sais pas si on aura le temps de le rappeler tout à l'heure. Parce que s'il doit être à 17h à la montée des marches, ça me paraît peut-être... Bah, un il faut petit qu'il peu retourne à short. son hôtel, il faut qu'il se change. Ça va... Bon, c'est pas loin, je pense, mais... Alors attends, parce qu'on l'a quand même un petit peu de temps en temps, mais... Edouard, on est d'accord qu'on ne s'entend plus. Tu nous entends, nous? Est-ce que, en attendant Ah. qu'on récupère Edouard, Peut-être le récupérer, là, ça y est. tu nous entends là? Ouais, je vous entends très bien. Ok, Ah, cool. top. Et donc du coup, là, c'est quoi le programme? Ouais. Ouais. Tu vas à ton hôtel te changer ou t'as une planque quelque part avec...
un costard? Alors, je me suis organisé. C'est Sophie Marceau qui garde mon costard dans sa chambre. Voilà, c'est ça. Ouais, je devrais pas dire ça. Non, en gros, là, je me suis organisé pour le Twitch. J'ai emmené mon costard au car à l'entrée des artistes. D'accord. Ah oui, ok. Oui, tout à fait, oui. Ouais. Comme ça, je sais que je peux juste me changer dans les toilettes du palais des festivals, comme un mec à l'arrache. Et ensuite, je vais directement aller à la montée des marches. Donc, je vous disais, la montée des marches, ce qui est hyper galère, c'est qu'il faut se présenter hyper à l'heure. Il faut un masque noir cette année. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il faut que le masque soit noir pour que ce soit plus joli sur les photos. D'accord. Et après, tu vas à ton emplacement. Donc, moi, j'ai demandé l'emplacement numéro 33. Et quand tu es là-bas, après, tu peux plus bouger. Tu n'as plus le droit de bouger. Parce qu'en fait, c'est tellement organisé, timé, etc., en fonction de l'arrivée des équipes des films, que tu n'as pas le droit de te déplacer. Et tu n'as même pas le droit, on n'a pas le droit, nous, vous allez me dire, c'est peut-être normal, mais on n'a pas le droit de faire de photos avec mon téléphone portable. Ah oui, C'est ça, ouais. d'accord. Donc c'est très réglementé, quoi. Hyper réglementé, hyper. Ouais, mais bon, c'est un moment marrant, la montée des marches, parce que il y a toutes les stars qui sont là, évidemment. Pierre Matt Damon, c'était la folie furieuse. En plus, il a pris le temps de signer des autographes, d'aller à la rencontre des gens avant de monter les marches, donc ça c'est hyper sympa à voir. Ah oui, alors tiens, justement, j'ai une question à propos des gens qui sont en fait en face de l'autre côté, de l'autre côté de la rue, qui sont sur leurs escabeaux. Est-ce qu'ils sont là cette année? Est-ce qu'ils ont eu le droit de monter leurs escabeaux? Ouais, ils sont là cette année. Ils sont un petit peu moins nombreux selon moi que les années précédentes. Peut-être parce que c'est le mois de juillet et que tu vois, comme c'est des vacances, ils n'étaient pas tous. Mais ils sont là. Ouais, ils sont là. Pierre, attends, c'est des fidèles, ah oui. Ouais, pour raconter un peu, effectivement, à ceux qui ne connaîtraient pas l'anecdote, entre guillemets, c'est qu'en face des fameuses marches de Cannes, il y a des barrières, et derrière ces barrières, tout le monde peut y aller. Et donc, du coup, il y a des gens qui sont assez fans du festival, qui réservent un peu leur place, parfois d'année en année d'ailleurs, en cadenassant des chaises, des escabeaux et tout ça. Voilà. Et qui appellent les stars et qui parfois ont un regard. C'est génial de les voir bosser parce qu'ils hurlent les noms comme des grands malades quand même. Mais en même temps, ça marche. À chaque fois, ça marche. Ils arrivent à avoir des photos, ils arrivent à avoir des dédicaces. Alors, toutes les stars ne s'arrêtent pas. Hein. Ça, c'est vrai. C'est d'ailleurs dommage à Cannes parce que je trouve que si les stars m'écoutent, si les stars m'écoutent, il faudrait, je trouve, qu'elles s'arrêtent plus, tu vois, qu'elles donnent plus. C'est le problème, c'est qu'avant le festival de Cannes, ce qui était génial, c'est que on a en tête les images de Brigitte Bardot sur la plage, bien sûr, Mastroianni qui buvait un verre en terrasse, etc. Et là, je trouve qu'on les voit moins, tu vois, elles sont vachement protégées. Mais est-ce que c'est parce que quoi? Parce que c'est plus timé, parce que c'est plus sécurisé, Oui, parce que oui, probablement qu'il y a tout ça. C'est vrai que ce qui a beaucoup changé au festival, ça c'est plus triste à dire. Depuis que, tu vois, quand tu y allais toi dans les années 60 par exemple, c'est déjà, avant les téléphones portables, c'était autre chose quoi. Ouais, je buvais des verres avec Chabrol. On le bien. Non, mais tu vois, toi, je sais pas si vous l'avez fait avant les attentats, le festival. Je pense que c'est pareil, toi, t'es liste à 50 ans de carrière à peu près. Ah bah moi j'en ai déroulé du câble. C'est risqué cette blague. Non, moi je pense que la première année c'était 2015, à peu près. Exactement, justement. Donc c'était après les attentats. Donc c'était après, mais non, c'était avant, du coup. Ah non, c'était avant. Ah oui, parce que c'était printemps 2015. Ouais. Et ben justement, alors, ça a beaucoup changé. C'est vrai que maintenant c'est vachement plus sécurisé. Bah d'ailleurs, attends, je sais pas si je peux vous montrer. Oui, il y a la police de partout. Ouais, c'est dingue ça. C'est hyper protégé. Et puis c'est vrai que les stars, le problème c'est qu'aujourd'hui, elles prennent moins le temps. Quoi. Je pense aussi que le festival leur impose un rythme vachement plus soutenu. Ouais. Et, il y a moins de liberté, je trouve. C'est vraiment. Mais bon, bref, je sais pourquoi je vois. Et attends, et du coup, pour revenir un peu toi sur tes journées à Cannes, donc en dehors des interviews, tu filmes les montées des marches, et il y a aussi un peu d'autres exercices imposés. Il y a parce qu'on parlait des soirées un peu en rigolant tout à l'heure, mais en réalité vous les couvrez aussi, notamment les dîners un peu officiels où il y a des photocalls et tout ça. Tu fais toi ce genre de choses?
En journée aussi, parfois, on a la conférence de presse du Ouais. film Ah oui. présenté le soir. Ça, c'est pareil, c'est très timé parce que c'est tous les jours, soit à 11h, soit à 14h. Donc, il faut être là un peu en avance parce qu'il y a vachement de journalistes, de monde, etc. Les soirées, c'est vrai chaque année, notamment, on fait la soirée de l'AMFAR, Ah oui. Ouais. qui est une immense soirée organisée dans un domaine, dans un château. Je crois que c'est l'Edenrock, non, dans le château, j'oublie, mais il me semble que c'est l'Edenrock d'Antibes, je crois, le gros hôtel qui est juste à côté de Cannes, Ouais. qui est animé par Sharon Stone. Et là, il y a toutes les stars qui viennent, et c'est une levée de fonds, en fait, associative. Oui, c'est pour la recherche pour le sida. Exactement. Exactement. Et je me rapproche des escabeaux que je vais vous montrer. Et donc ça, on le fait. Je vous avoue que ça, c'est pas le truc le plus passionnant du monde parce que en général, on se retrouve sur un tapis rouge derrière un cordon à hurler Nicole Kidman, et Nicole Kidman, elle en a un peu rien à faire. Un peu comme les gens sur les escabeaux finalement. Un peu comme les gens sur les escabeaux. Exactement. Attendez, regardez. Ah ben qu'on voit là, on les voit là les escabeaux. Ah oui, voilà. Tout à fait. C'est dingue. Et donc là, on est entre deux, Et en fait, deux tapis rouges là, parce qu'il y a personne. Et ça a l'air d'être un peu le bazar, mais c'est pas du tout le bazar. Les gens savent Ah, très mais bien c'est quel est leur truc. hyper hiérarchisé et codifié aussi. Ah non, c'est hyper. Ah c'est ouais. Les gens, je sais pas si vous voyez, mais les gens qui font des cadenas, comme ça, ils sont sûrs qu'un escabeau, on va pas leur piquer. Ils vont Bah pas ouais. bouger, tu vois. Ouais, en même temps, une fois qu'ils sont là, c'est génial d'assister à ça aussi de ce point de vue-là, je pense. Oui. Enfin, tu vois vraiment tout le monde défiler. Ouais. Oui, on les voit bien parce qu'ils arrivent en voiture en plus, donc oui. Ouais. Et ils sont vraiment juste en face du tapis rouge. Voilà. Ah bah là on voit bien, ouais. Bon, Edouard, on va pas tarder déjà à te laisser Bah, tranquille et puis nous aussi à conclure ce Twitch. Mais est-ce que avant de partir, t'aurais pas N'hésite pas à me dire si tu t'emmerdes avec moi. Hein. Mais absolument pas. Malheureusement, tu sais qu'on est très timé sur Twitch. Comme à Cannes. Ton junket est terminé. Est-ce que toi aussi, tu commences à avoir fait pas mal de Cannes. Est-ce que t'as pas un souvenir, par exemple, de film, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de cinéma, on faisait plus un truc sur les coulisses, mais est-ce que tu aurais un souvenir de film qui t'aurait marqué ou de projection qui t'aurait marqué, en bien ou en mal d'ailleurs, parce qu'il se passe souvent des trucs aux projections. Alors, j'ai un souvenir de projection, et je pense qu'à Ténéris, tu t'en souviens aussi. Je suis pas sûre. Si c'est celui auquel je pense, et on va expliquer après, mais je suis pas sûre que toi tu t'en souviennes. Donc je serais toi, je m'aventurerais pas là-dedans. Mais ok, d'accord. Mais je pensais effectivement à ce film-là, hein, qui était quand même une purge, on va pas se mentir. Mais en fait, ce qui était marrant surtout, c'est effectivement parfois les réactions des gens, parce que c'est des salles assez grandes, et des journalistes qui sont plus ou moins attentifs. En général, et effectivement il y a parfois des réactions assez inattendues au film, et là en l'occurrence les gens avaient beaucoup ri pour un film qui n'était absolument pas une comédie. Absolument pas. C'était assez drôle, et effectivement j'avais beaucoup dormi aussi pendant cette séance. Voilà, merci. Tu remarqueras que c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Si je devais quand même vous parler d'un film, parce que ça m'a quand même marqué, j'en ai deux qui me viennent en tête. Le premier, c'est la projection du film Elle de Paul Verhoeven. Ouais. C'était, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'était il y a 4 ans peut-être, je pense, je sais plus. Et là, il y avait l'équipe du film, il y avait quand même Isabelle Huppert dans la salle, ils venaient de monter les marches, et moi j'ai été particulièrement marqué par ce film, j'ai beaucoup aimé, je sais pas si vous l'avez vu, mais ça m'a beaucoup marqué. Et l'an dernier aussi, mais c'est pareil, c'est très cinéphile. Alors, mais tu sais, à Cannes, il y a toujours un film qui fait un peu scandale, dont tout le monde parle en disant oh là, ça va choquer toute la croisette. Et il y a 2 ans, c'était le film Make to My Love, la deuxième partie. Et pareil, j'étais dans la salle au moment de la projet officielle, avec Keshish qui était là aussi. Ah oui, et tout le monde est parti, non ? C'était incroyable, parce que c'est ça aussi le truc de Cannes, c'est que les gens n'ont pas peur de montrer quand ils aiment pas un film. Tu sais, ils se lèvent, ils font du bruit, ils poussent des cris. C'est ça aussi le truc, tu vois, c'est que toute personne, si on critique un film, on y va à fond, quoi. C'est pour ça que je pense que Cannes, c'est dur pour les réalisateurs, les comédiens, parce que ça fait pas de cadeau, quoi. Si les gens n'aiment pas le film, c'est oui, c'est sans pitié, ouais. Et là, Make to My Love, il durait 3 heures, je crois. Ça se passait dans une boîte de nuit. Je crois même pas qu'il soit sorti au cinéma. Il y avait une scène très sexuelle qui durait 25 minutes. C'était un porno, clairement. Projeté sur le grand écran du Palais des Festivals, quoi. Et bon,
rien que pour l'idée de se dire, ah ouais, j'ai vu le film dont tout le monde parle, qui est même pas sorti en salle et qui fait scandale et les gens huaient dans la salle et tout. Enfin, c'est des souvenirs qui restent vachement, je trouve. C'est des trucs qu'on n'a pas l'occasion de voir ailleurs. Et à propos de film qui fait un peu scandale et de Paul Verhoeven d'ailleurs, est-ce que ce serait pas celui-là d'ailleurs, celui de cette année? Est-ce que ça va être Benedetta un peu le scandale? Ou il y en a d'autres? Le film qui est projeté du coup aujourd'hui et ce soir, c'est ça? Ce soir, ouais. Alors moi je l'ai vu Benedetta, j'ai eu de la chance de le voir en projo presse. Je trouve vraiment pas que ce soit scandaleux. D'accord. C'est gentiment un petit peu cul de temps en temps, mais franchement, bon, c'est une nonne lesbienne au XVIIe siècle. En vrai, c'est plus marrant que choquant, je trouve. Ouais. Oui, il paraît que c'est un peu de second degré aussi. Exactement, ouais, c'est vraiment du second degré. Moi, le film que j'attends et que j'aimerais beaucoup voir, c'est le film de Julia Ducournau. Ouais. Du Cournot, ouais. Titane. Qui s'appelle Titane avec Vincent Lindon. Ça, il paraît que c'est très choquant. Certains disent d'ailleurs que c'est vraiment choquant juste pour le plaisir de choquer. D'autres disent que c'est écrit au génie en disant que c'est... C'était la réalisatrice de Grave déjà qui avait déjà un peu pas mal choqué, qui était un truc sur plus ou moins sur du cannibalisme en fait. Pas plus ou moins sur le plus ou moins, plutôt plus que moins. C'est une jeune fille qui devenait cannibale pendant ses études de veto. Donc voilà, celui-là, je pense qu'il va faire parler de lui et il est en projo la semaine prochaine. Ok, bon, on va te laisser tranquille. Est-ce que là, après la montée des marches, tu vas voir le film toi ou pas? Alors Benedetta, je l'ai déjà vu. Donc du coup, non. Alors après, moi, je file au quart, j'envoie les images et voilà, ma journée est presque finie. D'accord. Merci beaucoup, Edouard. Et puis à bientôt et puis bon festival, comme on dit. Salut. C'était cool. Ouais, c'était cool. Bientôt. Salut, bonne soirée. Salut. Ciao. Alors, je refais, hop. Ça avait l'air pas mal quand même. Hein. Ça avait pas l'air désagréable. Bon. Et donc toi, est-ce que t'en gardes, pour finir sur une petite expérience personnelle, t'en gardes un bon souvenir de... Moi j'en garde un souvenir excellent. J'ai malheureusement fait qu'un festival, mais c'était en 2015. Ouais. J'en garde un souvenir assez émerveillé, ouais. Et j'en garde l'image, comme disait Candice, d'une espèce de ruche avec des gens qui courent dans tous les sens. Ou alors une fourmilière dans laquelle on aurait donné. C'est quoi ton meilleur souvenir de cette édition? Alors mon meilleur souvenir, je sais que tu as préparé une photo. Non, j'ai rien préparé. Je suis pas du tout en train de préparer un truc. J'étais justement peut-être à la place 33 dont parlait Edouard, je pense, parce qu'elle est imprenable. Et c'était la montée des marches de Charlize Theron et Sean Penn, qui à l'époque étaient ensemble. Je vais essayer de vous montrer ça. Et Charlize Theron était vêtue d'une merveilleuse robe jaune. Et alors, il se trouve que je suis sur derrière elle, sur tous les clichés tapis rouge. Enfin, pas sur tous les clichés, mais on me voit sur les photos FP. Est-ce qu'on les voit? Je vais y arriver. Ça marche ou pas? Voilà. Et c'était un très beau souvenir. Là, il faut se concentrer un peu. Mais attendez. Alors devant, c'est Charlize. On va essayer de... Donc là, c'est pas Magali, là, c'est Charlize Theron. Et Magali, elle est... Voilà. Elle est là. Oh, j'arrive pas à zoomer, mais elle est là. Vous la voyez. Hop. Voilà. J'étais très heureuse. Je pense que ça se voit sur la photo. Et on voit que t'étais pas mal placée en même temps. J'étais très bien placée. On voit surtout les centaines de photographes qui sont là et qui comme le racontait Edouard, sont tous en train de hurler pour avoir un petit peu d'attention, pour avoir une jolie photo. Et il y en a eu beaucoup d'ailleurs, des jolies photos sur ce tapis rouge cette année-là. Bah oui, ça fait un peu rêver quand même. Hein. Ouais. Et donc tu t'étais habillée et tout ça. J'étais habillée. Et t'es allée voir le film après? Pas du tout. D'accord, bah ça c'est... Voilà. Mais non, parce que les journalistes qui sont en train de filmer là sont pas les mêmes forcément, comme l'expliquait Edouard. Il y a ceux qui filment et puis il y a aussi ceux qui... C'est pas toujours les mêmes. D'accord. Bon, et merci beaucoup. Merci à tous. On a essayé de prendre vos questions. Bon, il n'y en avait pas énormément, mais on a essayé de prendre tout ce qu'on a pu. On est un peu déçus qu'Edouard n'ait pas plongé dans cette magnifique piscine. Bah, là aussi, on a fait ce qu'on a pu. Hein, mais bon. Et puis, à très bientôt pour un nouveau stream sur Twitch.